Hop, bonjour à tous YouTube, c'est Negor. On se retrouve pour le déballage et le test vite fait de la 650, donc la Rival 650 wireless de SteelSeries, donc une souris sans fil, type gamer. On va essayer de pas péter le sachet comme un bourrin. Hop, c'est les bulles en dessous, donc c'est chiant à couper. Hop, parfait. Hop. Ouais, c'est pour faire le mec le 40 bits, hein, mais c'est vraiment chiant pour couper avec, hein. Je tiens à vous le dire. Hop. Alors c'est vrai que sur les vidéos que j'avais fait, les tests, tout ça, j'avais pas fait... Oulala, attendez, il y a l'étiquette avec mon adresse et tout là. Voilà. Hop. Tac. La Rival 650 wireless. Hop, je change ma Rival 300. Ok, si tu veux. Je change ma Rival 310 parce qu'en fait, j'ai un problème au niveau du caoutchouc ici, du grip. Et du coup, j'ai eu une bonne réduction de la part de SteelSeries et tout, parce que ça faisait même pas un an que j'avais sous garantie et tout encore. Donc ils m'ont dit, bah voilà, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une bonne réduction. Et je dis, bah quitte à changer, comme je passe sur un setup full sans fil, avec mon Rig 800 HD, voilà. Et bah je me suis dit, go prendre la souris sans fil aussi qui va avec. Voilà. Hop, le casque SteelSeries, bah du coup c'était vraiment un unboxing le casque SteelSeries et les gens m'ont le reproché, beaucoup me l'ont reproché. Et c'est vrai qu'après du coup je préfère différencier l'unboxing de YouTube et le test sur Twitch en fait, mais c'est vrai que du coup ça n'a pas plu à tout le monde. Mais là on va faire le test et l'unboxing en rapide, clair, net, précis. Hop, donc j'ouvre la boîte. Hop, délicatement. Hop. Hop. Allez. J'ai un côté sur deux. Hop. Du coup, vous aurez reconnu, enfin je pense pour la plupart, la musique qui tourne en fond. J'espère juste ne pas faire strike par YouTube en fait. Que YouTube me démonétise, je m'en fous parce que de toute façon, j'ai monétisé aucune vidéo de ma chaîne YouTube. J'utilise vraiment ça en guise de VOD la plateforme, quoi, vraiment. Donc vraiment de rediffusion, c'est tout. Ça ne sert que pour la rediffusion. Parfait, c'est ouvert. Voilà, on va passer sur la boîte maintenant. Donc du coup, la Rival 650. Ah merde, c'est à l'envers pour vous. Attendez. Bougez pas, bougez pas. C'est à l'envers. Transformation. Hop. Hop. Ah non. Voilà. Tac, donc du coup, la Rival 150 arrive dans cette boîte-là. Non, mais c'est encore... Pourquoi ça tombe à l'envers, là? Eh oh. Eh oh. Ah oui, changer sur le scène, pardon. Mauvaise scène que j'ai touché. Voilà. Là, c'est bon, voilà. Du coup, elle arrive comme ça dans cette boîte, donc c'est la même que la Rival 310, si je vous montre. Enfin, ça ressemble beaucoup, en tout cas. Oh là, attendez, c'est trop de boîte, du coup, si tout tombe, ça va être chiant. Hop. Hop. Vous voyez, ça, c'est la Rival 310. Et ça, c'est la 650. Donc la sans fil. La sans fil, c'est la plus grosse boîte. Elle est un peu plus grosse. Attendez, je vais vous montrer ça. Sur un plan assez bien fait, si je peux. Ah mais il y a le blanc du coup. Bon, ça dépasse un petit peu là, un petit peu sur les côtés aussi. Sur les tranches, vous voyez, c'est un peu plus large. Mais pas de beaucoup. Pas de beaucoup, voilà. C'est les mêmes boîtes du coup, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Bon là il y a référence parce que je l'ai acheté en magasin, mais c'est tout. Les deux vues de latéral des souris. Les spécifications. Donc pas grand chose sur les boîtes, hein. C'est assez sobre. On voit juste à l'arrière par contre une vue éclatée à la souris. Avec les poids qu'on peut changer, tout ça. Et les doubles capteurs qui font que cette souris est assez spéciale. Enfin assez spéciale. Ils le font de plus en plus, les marques le font de plus en plus. Mais je crois que c'était SteelSeries qui a... Non. Je dis les marques, mais en fait je crois qu'il y a que SteelSeries qui peut le faire parce qu'il y a qu'eux qui ont le brevet, il me semble, de faire des doubles capteurs. Un capteur pour la hauteur de souris, donc entre le bureau et la hauteur quand vous la levez. Et l'autre capteur qui fait le déplacement en fait. Par contre j'arrive pas à la sortir. C'est bon. Hop, donc double boîte comme d'habitude. Avec toujours le petit texte qui... ça fait un peu... comment dire, c'est un peu merci, mais enfin c'est un peu la lettre merci d'avoir acheté des produits SteelSeries. Voilà, on essaye de faire des produits spéciaux pour les gamers, machin, tout ça. Oh, SteelSeries a aimé mon tweet où je parle de la souris. Oh, waouh. De la poussière, je la renvoie, tu sais, vous savez. Ah ouais. Ah ouais. Je pense que là est tous les poids. On passe. La pose sur le côté. Parce qu'au niveau de la lourdeur et de la prise en main, là ça glisse. Là ça glisse, hein. Là ça glisse. Enfin, si je la prends comme ça, elle glisse de mes doigts, quoi.
Ouais, elle tombe même. Alors que là, la rivale, c'est impossible qu'elle glisse, quoi. Vraiment, c'est impossible, ça grippe bien. Dans la boîte. Du coup, on blablate, mais on n'avance pas. Hop, si on ouvre ça sans le déchirer, voilà, sans le déchirer, hein. Ce que je viens de faire. Ouais, mais du coup, il y a un contre-jour avec ma lumière. Est-ce que Logitech arrive à faire la mise au point? Facile. Balance des blancs, s'il te plaît. Bon, ça va, vous voyez assez bien. Je pense que ça devrait aller. Hop, ça devrait aller, c'est mieux, parce que comme ça, vous allez mieux voir les couleurs. Donc là, on a le petit manuel d'utilisation. Donc classique. Avec toutes les langues, tout ça. Là-dedans, on avait que ça, de ce côté-là. Ok. Bon, je vais pas fermer parce que je vais encore le déchirer, de toute façon. Hop, juste ici, en bas de la boîte. Donc la boîte, elle est comme ça. Hein. Si je vous l'ouvre de votre côté. Ouais, ça c'est comme ça, voilà. Donc imaginez que vous êtes là. Hop, ça l'ouvre vers vous. Comme ça. Tac. Sur le bas, on a une petite trappe qu'on ouvre. Ah non, on comprend, pardon. La souris est en haut. Mais les souris sont toujours bien emballées, je trouve, chez SteelSeries. Après, c'est du plastique, mais bon, c'est une souris, quoi. Ça va pas non plus trop bouger, donc c'est assez bien emballé, je trouve, à chaque fois. Et de ce côté-là, on est censé avoir la base, je pense. Enfin, le récepteur et l'émetteur. Allez, je pourrais te déchirer, s'il te plaît. Toutes les boîtes, je les déchire tout le temps, en fait. D'accord. Bon, moi, c'est ouvert par en dessous, c'est pas grave. Hop, pour mes câbles qui sort, le câble de recharge de 2 mètres, si je me trompe pas, c'est ça, hein. On va marquer dessus. Mais c'est ça. Hop, toujours le logiciel, hein, SteelSeries Engine 3 pour... C'est les poids, ça. Ils veulent pas tomber, les poids. Ils veulent pas tomber, les poids. J'essaye, hein, mais... Sans déchirer la boîte, toujours, hein, mais ça déchire. Allez. Voilà. Eh bah, c'était compliqué, hein. Je suis con ou quoi? Ah, ok. Bon, je peux pas vous montrer, hein, mais en fait, dans la boîte, c'est... Enfin bref, c'est bien fait, en fait. Les trucs peuvent pas tomber. Ça peut pas tomber, voilà. J'ai juste bien fait. C'est tout emboîté, tout ça, et on va dire serré, quoi. Hop, et là, ça doit être les poids, je suppose, hein, c'est ça. Voilà, donc là, on a, du coup, le câble de recharge, de ce côté-là. Là, on a les poids. Quel sens ça s'ouvre? Comme ça. Comme par hasard, j'ai ouvert à l'envers, bien sûr. C'est pas drôle, sinon. Bon, c'est vrai qu'ils sont pas bien maintenus par contre dans le truc à caoutchouc, quoique. Attendez, on va tester. J'ai peur, je le sens d'avance. Ah non, c'est maintenu. Ok, c'est bon. Donc du coup, on a tous les poids de... Oh, elle a pas de poids là? Oh, elle a aucun poids? Oh, ah mais jamais tu rajoutes des poids? Jamais tu rajoutes des poids, il y en a assez. Jamais tu en rajoutes. Du coup, on a tous les poids de 4 grammes, donc on en a 8 au total. Donc on a de quoi de la rendre bien lourde la souris parce que elle est lourde de base, hein. Je tiens à vous le dire, elle est lourde. On a la clé USB émetteur dans son capuchon. Attends. Quoi? Hein? Allô? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Je vais vous montrer parce que j'ai pas compris. On a la clé USB là. Mais là, après, je dois allumer par contre. Faut que j'allume. En fait, du coup, je faut que j'allume. Donc ça, c'est la clé que j'ai. De ce côté-là, à l'intérieur, on a un port micro USB. Et si j'enlève ça, on a un port USB. Du coup, j'ai du mal à comprendre en fait. Port USB dans le PC, ça arrive en HD. J'ai pas compris. C'est un micro USB là. À voir dans le manuel. C'est un port micro USB ou c'est un port propriétaire? Parce qu'ils sont tendance à faire des ports propriétaires. Non, c'est un port USB classique. Là aussi. Là, ça doit être l'émetteur, du coup, l'émetteur-récepteur, donc de la souris. Enfin, plutôt le récepteur, c'est une souris. Ouais, mais il y a du RGB, donc il y a aussi un émetteur. Donc ça va être le récepteur d'USB. Et ça doit être une sorte de rallonge, vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous branchez ça au PC, ça arrive en micro USB, vous le branchez dedans, de ce côté-là. Et ensuite, ça vous ressort un USB si vous voulez rebrancher pour rallonger le câble. Je pense que c'est pour ça. On met tout ça de côté, on va parler un peu de la souris parce que c'est le plus important quand même. Hop. Vidéo courte, rapide, mais bien expliquée quand même parce que j'aime pas trop quand c'est trop rapide et il faut aller lire un test après. Donc du coup c'est la souris, la Rival 650 wireless, donc sans fil, avec des liserés RGB de chaque côté, un logo RGB classique de SteelSeries derrière. En dessous on a 3 patins, donc 2 petits sur l'arrière et un gros à l'avant. De chaque côté on peut enlever les parties latérales pour pouvoir mettre les poids ici, comme on a vu sur la vue éclatée de la boîte, juste ici. Hop. S'il fait le focus, hein. Des fois les vues, voilà. Vous avez focus. Voilà, donc ça se passe comme ça au niveau des poids. Ensuite, je vois qu'on a un bouton en dessous pour l'éteindre, l'allumer. Donc je suppose que je peux l'allumer tout de suite. Voilà.
je pense que c'est pour dire qu'elle recherche le signal ou qu'elle ne trouve pas le signal. On n'a pas parce que j'ai pas branché. Alors par contre la souris, c'est vrai que là du coup la souris elle est pas mal équilibrée de base, mais je pense qu'il va falloir rajouter des poids quand même obligatoirement. Je pense que ça va être obligatoire. Parce que on va en revenir après, Du côté du pouce, donc c'est une souris droitière, côté du pouce, on a 3 boutons, 2 en haut classique, comme à peu près toutes les souris, on va dire typées gaming, et un bouton sur l'avant du pouce qui est peut-être un petit peu loin, mais du coup ça permet comment dire, d'assigner une touche qui est peut-être moins utile, mais qui est quand même là. Parce que je veux dire, c'est quand dans un jeu si je sais pas comment dire ça, mais imaginons League of Legends, vous avez votre flash et puis votre ignite. Là, vous avez pardon votre potion. Voilà. Donc c'est pas très loin, c'est pas non plus hyper près, mais voilà, c'est à côté. La finition, elle est pas terrible en vrai. Hein. Je sais pas comment vous le montrer exactement, mais en fait, vous voyez ici, j'essaie de voir. Le focus, ça ne fera pas assez. Voilà. Si de ce côté, attendez, j'avance mon doigt. De ce côté-là, fais le focus. Voilà. Vous voyez ici, il y a un petit trou entre le caoutchouc et l'aluminium. Vraiment sur cette partie-là, hein, ici, là. Voilà, ça se voit. Bon, c'est pas non plus très grave, hein, mais moi, je l'ai payé qu'une réduction. Donc, je suis content. Donc, au lieu de 130 €, je l'ai payé, je sais plus combien exactement, mais c'est pas l'important. Mais celui qui paye sur les 130 € et qui a ça, je serais un peu déçu pour lui, tu vois. Je serais un peu déçu pour lui. J'aurais jamais acheté sur la réduction, hein, je tiens à vous le dire. Mais du coup, au niveau de la prise en main, elle est cool. Elle est un peu plus grosse que la Rival 310. Elle est pas forcément beaucoup plus grosse, mais elle a une forme différente qui fait qu'en main, elle tombe peut-être un peu moins sous la main. Donc je pense que les personnes classiques seront plus à l'aise sur une Rival 310. Voilà, j'ai les doigts hyper ronflés et tout. J'étais grosse main sa mère. Je sais pas ce qui se passe, je suis en train de faire une allergie de ouf. Depuis 2 jours là. Mais du coup, c'est que je suis un peu faussé du coup à ce niveau-là à cause de ça. Mais quand même, elle tombe un peu moins sous la main. Elle est moins douce, on va dire, au toucher. Mais quand je pose la main sur la Rival, je la pose, c'est bon, c'est posé, c'est bien. Je suis bien posé, c'est maniable, c'est cool, c'est confort. Ça là c'est confortable, mais c'est un peu moins confort. Je pense que c'est surtout à cause de ça. Je sais pas comment vous le montrer pour vous voyez. Si voilà, là vous allez voir. Vous voyez, il y a une bosse ici. Et en fait, cette bosse, elle dérange. Moi, sous ma main, moi, elle dérange. Ouais, du coup, c'est ici, au niveau de cet os-là, de la main. Il va taper ici. Et c'est vrai que enfin, c'est une arête là, c'est une petite bosse. Ils ont fait une forme concave quand même, hein, mais on sent que ça appuie. Ça appuie ici, quoi, voilà. Le point d'appui, il est là, quoi. Il est vraiment à ce niveau-là. Donc après, ça dépend des mains, hein, c'est toujours subjectif, c'est comme le casque, tout ça, mais sinon, elle est vraiment bien. Elle est confort, elle est glisse, elle est douce, elle est très très douce par contre. Très très douce. On a la Rival qui est un peu plus rugueuse, mais du coup qui est fait pour, voilà, là vraiment, mon pouce il glisse pas quoi. Faut vraiment que je pousse, faut que j'ai envie de glisser dessus, vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, tout de suite, mon pouce il va... ça glisse beaucoup facilement quoi. Là j'accroche, là je sens que j'accroche, il y a un moment ça freine quoi. Donc les grips sont un peu moins accrochants. Après, à voir l'utilisation. Niveau de la précision, ça c'est nul en fait. Il n'y a plus à parler de ça parce que tous les capteurs sont tous les mêmes. Maintenant, c'est tous des home runs en général qui supportent jusqu'à 12 millions de DPI, c'est 12 000 pardon, DPI, ce qui est vraiment beaucoup plus que ce qu'on peut quoi. Ils supportent jusqu'à 50 G d'accélération ou 20 G. 20 G d'accélération. Un manège, là, vous êtes en général à 3-4 quoi, grand maximum, voire 5 sur le gros manège. Voilà quoi. Un manège il fait 5 G d'accélération maximum. 5 G. Le capteur va capter vos mouvements jusqu'à 20 ou 30 G. Ou 50 même par sur certains. Enfin vous voyez c'est dérisoire donc toutes les souris ont les mêmes capteurs maintenant. Vous prenez une souris même bureautique, vous jouez avec, vous serez pas moins précis. Hein. C'est voilà. Peut-être à haut niveau si vous faites un gros mouvement, vous allez perdre un tout petit peu mais c'est voilà, c'est vraiment dérisoire. Niveau de la glisse, bon bah c'est style series hein, mais donc elle glisse bien. Après comme elle est un peu plus lourde, je dirais qu'elle va glisser un peu plus longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Et si là je la pousse, elle va s'arrêter là alors que la Rival... Bon après il y a un fil là aussi. Hein. Ouais, elle va un peu moins glisser. En tout cas moi je le sens. Elle va... Non pardon, elle va plus glisser. Mais comme elle est plus lourde, elle va plus vite s'arrêter. Donc en mettant un grand mouvement, ça va être plus fluide, mieux dans la pratique. Mais comme elle est lourde, vous allez vite vous arrêter, vous allez vite être contrôlé dans ce que vous faites. Ouais, je vais juste essayer les poids parce que c'est vrai que là je suis un peu dubitatif. Je suis un peu dubitatif au niveau du poids qu'elle a parce qu'elle est extrêmement lourde mais de l'arrière. Donc de cette partie là de la souris elle est assez lourde. Due à la batterie doit être à l'arrière et pas à l'avant. Mais c'est vrai que du coup le poids est assez mal équilibré.
Et je sais pas si c'est assez. Je sais pas si on peut dire assez mal en fait. Je sais pas si on peut vraiment dire assez mal parce que du coup c'est peut-être bien équilibré. Si on rajoute tous les poids, ça doit peut-être pardon, être bien équilibré. Ah! Il est où? Il est parti. Perdu. Perdu. Euh... Hop. Hop. On va mettre deux trucs comme ça. On va essayer comme ça. Ça, c'est la partie du pouce. Oui, il va l'enfoncer celui-là. Mais attendez, peut-être c'est l'autre sens en fait. Peut-être je suis con. Peut-être c'est comme ça. Non, c'est bien comme ça. Hop. Bon, je pense qu'une fois foncé, il bouge plus trop. Après, je suis un peu. Il y a dubitatif encore une fois, mais c'est la répétition. Mais il s'enfonce bien, mais ça a pas l'air folichon non plus, quoi. Je suis bête ou quoi? Ok. Ok, d'accord. Ah oui, voilà. Bon, là, du coup, elle est beaucoup plus lourde à l'avant. Bon, ce qui est normal, hein, j'ai fait exprès de mettre deux poids de chaque côté. Mais elle est vraiment beaucoup plus lourde, quoi. On sent qu'il y a un poids. On sent qu'il y a un poids. On sent vraiment qu'il y a un vrai poids à l'avant en plus. Par contre, dès qu'il y a Ouf, putain, l'aimant, il est dur. Hein. L'aimant, il est puissant. Voilà. Hop. Là, c'est pas mal. Par contre, elle glisse énormément, quoi. Waouh. Hein. Vraiment, le grip, il grippe pas, quoi. Ouais, c'est pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Je vais la brancher. On va faire un test de RGB. Puis ensuite, ça sera fini. Alors, attendez, que je trouve le... Hop. Prise USB qui a toujours 4 sens. Hop. On s'est branché. J'ai le logiciel de SteelSeries. Attendez, je coupe la musique parce que voilà. Il est là. Hop, on va l'allumer. Hop. Parfait. Elle s'allume tranquillement. Mise à jour critique, firmware, ouais, je m'en doute bien. 69% de batterie dans la Rival, ok, parfait. J'ai perdu un poids, c'est excellent. Ils font tous 4 grammes les poids, donc il n'y en a pas des plus légers que d'autres. C'est vrai que j'aurais bien aimé en avoir un de 2 grammes. Enfin, deux de 2 grammes où j'en ai remis un de chaque côté. C'est vrai que là, par contre, le grip, hein. Vraiment, le grip, c'est mauvais. Hein. Ah, moi, je vous le dis, hein. Le grip, il est vraiment mauvais. Hein. Ça glisse. Ça glisse. C'est pas un grip, c'est vrai que c'est pas un vrai grip. C'est pas un vrai grip. Vous voyez la différence entre les deux? Je vais vous montrer en... Après, c'est difficile parce que voilà. Vous voyez, celui-ci, il est vraiment bien rugueux, avec des gros trous. Il est vraiment épais, avec une vraie couche de caoutchouc. Là, c'est plus du soft touch. C'est vraiment doux. C'est vraiment doux. Après, faire une souris à 130 € avec du soft touch doux, ok, c'est qualitatif. Mais faut pas l'appeler gamer, quoi. Faut pas l'appeler gamer, la souris, quoi. Tout ça. Je vérifie juste que les patins sont bien au même niveau. Ouais, ça va toucher ça va toucher vraiment que les patins. Pas mal, sinon, niveau de... Ah, c'est pas mal. Je pense que le mieux, c'est de faire, ouais, c'est de faire ça, c'est de mettre deux poids quand même à l'avant. Si vous mettez pas deux poids à l'avant, en fait, quand vous allez la prendre, vous voyez là, quand je la prends, hop, elle tombe de l'arrière, en fait, tout de suite. Si je la prends au milieu, elle tombe de l'arrière, en fait. Par défaut, comme elle a plus de... On est passé de 69 à 67% de batterie en 2 secondes, hein, sur l'écran. On est passé tout de suite... pardon. Elle tombe de l'arrière constamment, en fait. Tellement elle est lourde de l'arrière à cause de la batterie. Donc, il faut vraiment des poids à l'avant, c'est obligatoire, je pense. Sinon, quand vous allez vous déplacer, on le sent. On le sent que là où ça freine, c'est vraiment l'arrière de la souris. Là, ça freine de ce côté-là. Après, ça a testé en jeu. Je vais lancer le stream. Je suis en stream là, donc je vais lancer des parties, puis on va tester. Donc voilà, c'était Negor. J'espère que ça vous a plu. Voilà, j'ai changé le format. Hein. Cette fois-ci, on a bien parlé de la souris. On a fait un vrai unboxing slash test. Mais il est parti où le poids? J'ai perdu le poids. Ah, il est là, sur le côté de la chaise. Ok, c'est bon, je l'ai. Hop, il est là. Pardon, du coup on a fait un vrai unboxing slash test, découverte, tout ce que vous voulez du produit. Donc j'espère que ça vous a plu, c'était Negor, et puis juste portez-vous bien quoi, voilà. Dans l'habitude. J'allais dire mettez des pouces bleus, mais je demande jamais, donc je crois que je demanderai aujourd'hui. Donc bah voilà. La Rival 650 wireless, très bonne. Le seul point négatif que j'aurais à déplorer du coup avant de vous quitter, c'est vraiment le grip. Le grip. Je pense que si je dois la renvoyer, c'est vrai que je suis un gars qui achète et qui renvoie tout de suite. Hein. Je suis pro pour ça. C'est le grip. C'est le grip. C'est vrai qu'après avoir goûté à un grip comme ça, là c'est waouh.
Je l'ai trouvé sans fil, je me suis dit ouais c'est bon, le grip il va être bon, c'est SteelSeries, tu vois, ça va être le même que celui-là. Pas du tout, zéro. Là ça glisse, c'est pas du tout agréable. Moi qui joue avec une sensibilité moyenne, donc par moment qui fait des grands coups et par moment des petits coups, si je dois à chaque fois la lever, qu'elle me glisse des mains ou replacer ma main à chaque fois, ça va vite me faire chier. Très vite me faire chier. Voilà, ciao tout le monde, merci. Et puis bah on est en stream, donc pour la suite, faut passer en stream. Des bisous.